présente, je m'appelle Jean-François. Avant mon hémiplégie causée par une sclérose en plaques, possesseur d'un master en biologie récifale, d'un brevet de plongée 3 étoiles CMAS et d'un diplôme Dive Master PADI, j'ai effectué plus de 3000 plongées en 20 ans, dans presque tous les océans et les mers du monde, afin de réaliser documentaires et autres films sous-marins, partager ma passion et faire découvrir la beauté fragile du monde récifal. Malgré la maladie, je reste un passionné du monde marin. Mais il est évident, et ce malgré la technologie toujours plus performante, que le maintien en captivité dans un aquarium d'un morceau de récif est coûteux, demande de bonnes connaissances, du temps libre et de la place. Cela était d'actualité jusqu'il y a peu. Si je fais cette vidéo, étant plus à l'aise derrière la caméra que devant, c'est que depuis peu, la donne a changé. Aquamédic propose un mini-aquarium prévu pour accueillir un petit morceau de récif, l'Armatus XS. Je ne suis en aucun cas sponsorisé par Aquamédic ou une autre marque. C'est en toute indépendance et par conviction de la valeur du produit que je fais cette vidéo. Il faut compter pour l'aquarium, la lampe, la pompe, le pied meuble refuge filtre, comme on peut l'appeler, 150 €. Il ne faut pas oublier d'ajouter ensuite, qui n'est pas compris dans le prix, un petit chauffage, marque Aquamédic, il est très bien et conçu pour ça, à 20 € aussi, ainsi qu'un multiprise USB qu'on peut trouver performant qui peut alimenter autant la lampe, la pompe que le chauffage pour une vingtaine d'euros aussi. C'est-à-dire que pour 200 €, vous avez un petit aquarium performant qui vous permettra de commencer, de découvrir sans problème, sans trop de problèmes, le monde marin, le monde récifal. Voilà, donc je vais vous présenter l'Aquamédic Armatus XS. Et vous allez voir que même pour un hémiplégique, un handicapé, ce n'est pas trop difficile de le monter. Voilà, j'ouvre la boîte. Maintenant, je vais sortir l'aquarium de sa boîte. Donc, évidemment, d'un point de vue facilité, j'ai posé la boîte par terre. Et maintenant, vous voyez, il n'y a plus qu'à le sortir, tout est dedans. Voilà, donc une fois sorti de la boîte, l'ensemble se présente comme ça. Donc on va le sortir. Bon, c'est vrai qu'avec une main, c'est pas des plus faciles, mais c'est réalisable. Voilà. Et donc, vous avez les deux parties. L'aquarium en lui-même. Je vais retirer le carton pour qu'on puisse bien voir. Et ensuite, ce qui sert de meuble et de filtre. Vous voyez, donc ça se dispose comme ça. Le refuge. Donc, comme je disais, il est tout équipé, mis à part le chauffage et le multiprise USB. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez les deux mousses qu'on pourra placer dans le filtre. Vous avez une boîte avec tous les accessoires et la boîte où il y a la lampe. Et là, on peut voir que le pied meuble filtre est vraiment conçu comme un refuge dans les aquariums plus grands. Bon, et maintenant, le montage qui est très facile. Je vais d'abord déballer
ce qui est, je pense, la lampe. Voilà, donc c'est bien ça. C'est bien la lampe. Donc, qui est équipée de 3 sortes de LED, de façon à pouvoir avoir plusieurs éclairages. Vous avez soit le blanc, soit le bleu, soit blanc et bleu ou éteint, avec une commande digitale qui se trouve ici, très performante. Ça, on va mettre sur le côté pour le moment. Alors, on va voir ce qu'il y a dans la petite boîte. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Toujours, c'est sportif avec une main. Vous voyez, tout est possible. Donc voilà. Ça, c'est un certificat de garantie avec l'explication pour voir tout ce qu'on peut faire avec l'aquarium. Pas besoin pour le moment. Vous avez, j'avais déjà jeté un coup d'œil, je l'avoue. La pompe de remontée, 5 watts. On va la ranger après. Vous avez, ça c'est le câble pour la lampe. Vous avez les 2 tuyaux qui vont servir dans une partie dans l'aquarium, l'autre qui va descendre dans le refuge. Vous avez le petit tuyau qui sert à la remontée d'eau, ou ça, par expérience, en tant qu'hémiplégique, c'est le seul objet où j'ai dû demander du secours, parce que seul avec une main, c'était pas possible à le monter. On le remet tout ça là-dedans pour ne pas perdre. Vous avez ici dedans, bien protégé, les 2 petites plaquettes pour monter la lampe. Vraiment très bien emballé. Si j'y arrive à les sortir, voilà. Vous voyez, les 2 petites plaquettes en acryl transparent. Voilà. Vous avez un séparateur pour mettre dans le refuge et la grille qu'on met à la descente d'eau pour éviter que trop de bestioles ne passent en filtre. Donc, il est complet d'un point de vue de départ. Seule chose à ajouter, comme je l'avais dit précédemment, c'est un petit chauffage, de nouveau 100% USB. Il consomme 10 watts, donc c'est rien du tout. Et alors, là-bas au bout, mais ça, il y a plusieurs modèles, donc j'en ai essayé plusieurs. C'est le chargeur multi-USB. J'en ai pris un d'une vingtaine d'euros, qui est suffisamment performant pour alimenter. J'ai testé. Le voilà. Les différents appareils qui sont la lampe, la pompe et le chauffage. Bon, maintenant, comment équiper le refuge? C'est vraiment pas compliqué. Vous avez un grand mousse, un plus petit mousse et, comme je l'avais montré, la plaque de séparation. C'est impossible de se tromper. Ils ont bien tout prévu. Vous avez ici 2 petites encoches pour venir glisser. Ouverture en bas, ça c'est important, la plaque de séparation. Donc je précise, l'ouverture vers le bas. Voilà. Une fois que ça est fait, vous l'appuyez sur le fond, vous placez un des mousses. Même chose, vous voyez, vous ne savez pas vous tromper, tout est prévu. Donc, le seul qui rentre dedans, c'est le petit. Et voilà, donc vous mettez le petit, voilà, aussi bien jusqu'au bout. Le plus grand,
l'encoche est prévue, vous ne savez de nouveau pas vous tromper, et vous le descendez bien jusqu'au bout. Donc, l'eau, en mettant le bac, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Donc ici, par la suite, je vais vous expliquer. On mettra les tuyaux de descente. Donc l'eau va descendre par ici. Elle va circuler dans le refuge et elle va remonter ici sur le côté. Donc le trajet de l'eau, en descendant ici, elle va devoir passer à travers le mousse. Et puis en restant au fond, elle va passer à travers celui-ci sur le fond, attirée par la pompe et va remonter par le tuyau du dessus pour refaire un circuit, excusez-moi, complet. Maintenant, tout aussi simple, placez les petits tuyaux pour la descente. Vous avez le petit qui lui se met ici à l'intérieur. Ça, c'est le plus compliqué. Avec une main. Donc voilà, si j'y arrive. Voilà, une fois qu'il est déposé, vous n'avez plus qu'à l'appuyer un petit peu. Et donc l'eau dans l'aquarium va se déverser, va passer par le tuyau. Vous retournez votre petit aquarium et vous placez le deuxième ici en dessous qui va être la descente. Voilà, ne l'enfoncez pas trop, il n'y a pas besoin. Donc comme ça, votre eau va descendre par là et va se trouver directement dans le filtre en faisant vraiment un minimum de bruit. On n'entend pas la pompe, on entend à peine l'écoulement de l'eau, c'est hyper bien conçu. Voilà, donc j'ai demandé à mon épouse de m'aider à enfoncer le petit tuyau. Lui, il va servir à la remontée de l'eau. Donc simplement, vous le mettez dans le trou prévu à cet effet, jusqu'au bout. Il ne faut rien recouper, toutes les dimensions sont prévues. Et comme ça, vous voyez, le circuit de l'eau, il est très très bien conçu. L'eau sort là, vous pouvez diriger comme vous voulez votre sortie d'eau. Vous voyez, c'est un peu dur, c'est nouveau. Soit vers le fond, soit, ça c'est l'idéal. Et comme ça, vous avez une bonne circulation d'eau vers la filtration. Le raccordement, ici en bas, à la pompe. Donc ça, vous voyez, vous avez... Attention de ne pas perdre cette pièce-là. Vous allez venir raccorder la pompe au tuyau. Et là encore, ça, seul, je ne sais pas le faire. Donc, j'ai besoin d'une aide. Voilà, donc, la pompe est raccordée. Maintenant, il n'y a plus qu'à placer l'aquarium sur son meuble, son refuge. En allant délicatement, parce que ce n'est quand même que du plastique. Donc voilà. C'est une des opérations aussi les plus difficiles pour un hémiplégique, mais je vais y arriver. Donc voilà, la pompe va se mettre là. Voilà, plus qu'à la descendre. On fait passer le fil dans l'encoche prévue. Et voilà, le tour est joué. En moins de 15 minutes, votre aquarium, même avec une main, on va dire une main et demie, puisque pour le raccord de la pompe et de la sortie d'eau, j'ai eu besoin d'une aide. En un quart d'heure avec une main, il est fait. Dernier petite touche, c'est ce qu'on appelle le peigne, pour éviter aux escargots et différents animaux d'être aspirés dans la partie filtre. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à
ajouter la lampe. Voilà. Plus qu'à raccorder la lampe avec son USB. Je pense on appelle ça un USB-C. Je ne suis pas très calé en termes informatiques. Tout ce que je sais, c'est que c'est très simple. On vient mettre les deux petites pattes, le grand côté, parce que le côté des coupes, ce sera pour dans le support de l'aquarium. Voilà, il s'enfonce d'environ 1 cm. Je vais placer le deuxième. Toujours le grand côté à l'intérieur. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à venir le placer au-dessus de l'aquarium. Vous voyez, c'est les petites encoches qui rentrent dedans. Si j'y arrive, parce que ça, c'est du sport de nouveau avec une seule main. En voilà un. Et voilà le deuxième. Donc voilà, donc l'aquarium terminé. Et tout ça avec une main. Bon, ne pas oublier que là, c'est le matériel qui est fourni d'origine dans la boîte. Pour pouvoir tourner en récifal complet, il faut absolument un petit chauffage. Donc moi je le conseille parce qu'il est prévu pour le petit chauffage de chez Aquamedic, qui est super parce que vous voyez, on sait le régler digitalement et il est si petit qu'il est vraiment conçu pour ce style d'aquarium. Donc je vais vous l'ouvrir. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, donc ça prend aucune place dans le filtre et vous avez son réglage digital. La prochaine vidéo, je vais tout allumer et le mettre sous eau pour vous montrer comment il fonctionne. J'espère que ça vous aura plu, que vous me pardonnerez toutes mes erreurs et mes bafouements parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas l'habitude, mais c'est vraiment par conviction que ce petit aquarium peut faire découvrir à tout un chacun le monde du récif, le monde de la mer, et ce, on va dire, vraiment un prix très minime, avec des connaissances très faibles. Si vous respectez ce qui est conseillé, donc ne pas mettre de poissons, uniquement corail et quelques invertébrés, avec un changement d'eau de 20% 2 fois par mois, vous aurez un petit aquarium qui va fonctionner à merveille et pour longtemps, je l'espère. Mais voilà, c'était Jean-François.